Et bonjour tout le monde. Petite méditation pour s'apaiser avec l'anxiété à propos de l'argent. Et donc, je veux bien, comme d'habitude, que ceux qui sont en ligne me fassent un petit coucou, un petit commentaire, juste pour me signaler que vous êtes bien là. Pendant ce temps-là, j'ajuste un peu tout le bazar, la chemise, le... Ok. Je vais attendre un peu pour voir si du monde se connecte en ligne, en live. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vais quand même proposer cette méditation en tentant de m'aligner et de me connecter à la thématique d'aujourd'hui, qui est l'anxiété à propos de l'argent en ces temps de confinement. Voilà, et tu peux déjà observer tout ce que ça fait remonter chez toi quand je parle d'argent, quand je parle d'anxiété à propos de l'argent. Peut-être ce qu'on appelle des implants distracteurs comme de la culpabilité ou de la honte, de s'inquiéter à propos de l'argent alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Et je t'invite vraiment à juste laisser ça être présent avec toi, tout en accueillant également cette partie de toi qui se sent insécurisée matériellement. Et donc c'est comme si tu pouvais, en respirant profondément, en te donnant le temps d'arriver ici et maintenant, à la fois accueillir les parties de toi qui trouvent ça ridicule d'être anxieux à propos de l'argent alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent dans le monde, et puis accueillir en même temps l'autre partie de toi qui ne peut s'empêcher de se contracter, d'avoir peut-être un peu peur ou d'être incertaine à cause des finances ou du matériel en général, de ta sécurité matérielle en général. Ok. Et j'ai eu envie de faire cette méditation aujourd'hui parce que moi, je me suis réveillée ce matin avec des contractions à propos de l'argent, parce que avec le confinement, mes clients annulent, même si je propose des solutions alternatives, et je comprends bien, il y a d'autres priorités qui sont là pour eux, et c'est super de pouvoir vraiment profiter de ce qui est là, profiter peut-être de moments en famille qu'ils n'avaient plus l'occasion de vivre depuis longtemps à cause d'une vie un peu frénétique. Et, euh, et donc, j'honore pleinement les choix de mes clients. Et en même temps, force est de constater qu'en me réveillant, je fais ah là 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 là, il faut que je crée, il faut que je crée des choses, il faut que je fasse de l'argent, et ça ne va pas aller, je ne vais pas pouvoir payer ce que je dois payer fin du mois, blablabla. Ok. Et donc, ce que je me suis rappelé par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y a quelque temps d'ici, j'ai demandé le soutien inconditionnel de l'univers au niveau matériel. C'est-à-dire que comme j'ai envie d'apporter du changement dans ma vie professionnelle, j'avais envie de le faire en prenant le temps, en étant à mon rythme, parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Et donc j'ai fait une demande concrète à l'univers qui était, je demande ton soutien inconditionnel pour me permettre de mettre ça en place. Et quand je fais ça, je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler, de comment ça va être. Et donc déjà, c'est la première chose que je t'invite à faire, c'est commencer à te permettre d'être dans un espace où tu sors de toutes les conclusions, de toutes les idées toutes faites que tu as sur comment l'argent doit rentrer, comment tu peux ou pas payer tes factures. Parce que quand tu rentres dans les conclusions sur comment les choses doivent se faire, tu rentres dans un univers de contrôle, et en fait tu empêches l'univers de t'offrir un certain nombre de possibilités nouvelles que tu n'avais pas pu envisager autrement. Ok.
Ok. Donc la première chose qu'on va faire pour restaurer cette sécurité matérielle et intérieure, c'est se connecter à la terre, comme on l'a fait la dernière fois, si vous étiez là en live il y a 2 jours. Voilà, et pour ce faire, ben moi je t'invite vraiment à simplement déjà sentir tes pieds posés sur le sol, être en connexion avec ton bassin, poser ton attention sur ton bassin. Et rien que là, te permettre de percevoir tout ton être vivant qui est soutenu, qui peut se relâcher tout doucement, quelles que soient les circonstances extérieures. Et tu sais que l'univers, l'inconscient, l'énergie, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, euh, répond à ce que tu émets au niveau vibratoire. Donc si tu commences à dire ouais je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, mais qu'à l'intérieur c'est contracté, en fait cette dilatation et cette expansion qui te permet de recevoir toutes les possibilités nouvelles pour toi euh, est freinée. Et donc c'est pour ça que je te propose souvent de faire des méditations pour amener cette relaxation dans ton univers, dans ton corps. Et quand la relaxation est là, c'est là qu'en fait tu peux commencer à faire augmenter ton niveau vibratoire, hein, comme disent les surchauffés du bulbe spirituel, etc. Mais les, les, les comment dire. Ouh là là, je me perds. Ok. Juste simplement observe comment c'est quand tu commences à être dans cette énergie qu'on dit positive, mais qui est juste une énergie d'ouverture et de confiance, comment les choses commencent à se mettre en place et se fluidifier dès que tu es plus dans la confiance. Ok, donc continue à percevoir le soutien de la terre en dessous de toi. Et en respirant, tu peux commencer à inspirer cette sécurité matérielle que tu souhaites et à expirer toutes ces pensées parasites qui t'empêchent en fait d'être dans l'ouverture des possibilités nouvelles pour toi. Et vraiment, prends le temps d'aspirer cette sécurité. Et je ne sais pas comment elle s'exprime pour toi dans ton corps, juste prends le temps, simplement par l'aspire et l'expire, de commencer à laisser s'installer ce sentiment de sécurité à travers toi. Et ça peut prendre quelques instants, parfois ça peut prendre quelques jours, juste peu importe, tant que ton attention première, ton aspiration est de retrouver cet état de confiance qui alors te permet de voir les choses avec recul et de commencer à percevoir, même à percevoir, waouh, ça c'est un truc qui me fait kiffer et ça c'est un truc qui va peut-être amener une forme d'abondance dans ma vie, quelle qu'elle soit, d'accord? Sans conclusion sur les choses. Et en inspirant ce sentiment de sécurité et en expirant toutes les contractions qu'il y a et toutes les pensées qui te traversent par rapport à l'argent, est-ce que comment je vais pouvoir payer, blablabla. Ouh, ok, tu laisses partir. Tu laisses partir. Et j'aimerais que tu te connectes à univers, montre-moi comment ce serait en moi, dans mon corps, dans ma vie, si j'étais dégagée de toute contraction avec l'argent, si j'étais toujours confiant par rapport à ma vie matérielle, si j'étais toujours confiante que quoi qu'il arrive, tout allait se dérouler avec aisance, tout allait se dérouler avec une forme de légèreté, même peut-être avec humour.
que quoi qu'il arrive, tu assures mes arrières. Et vraiment, je t'invite à poser cette question-là maintenant à l'univers. L'univers, c'est toi, tu es l'univers. Hein, donc, pose cette question et prends le temps de goûter, de savourer cet état-là. Univers, montre-moi comment j'agirais, ce que je mettrais en place, quel choix je ferais si je n'avais pas besoin d'argent. Si tout était là. Si tout était là indéfectiblement en permanence. Et commence à goûter cet état-là, et peut-être c'est un tout petit état qui apparaît dans un tout petit coin de ton corps ou de ton espace énergétique, et juste, c'est une petite sensation différente, quelque chose de nouveau, un petit picotement quelque part dans le corps. Et c'est comme si tu pouvais commencer à donner de l'espace à ça, à donner de l'espace à ce changement, à cet état-là. Comme si cette petite molécule qui est déjà en train de se transformer en toi, cette petite cellule qui est déjà en train de te montrer, waouh, moi je suis la cellule de la confiance totale dans ma vie matérielle, de la confiance totale dans l'abondance sous toutes ses formes, parce qu'on parle d'argent, mais en fait ce qu'on recherche c'est quoi? C'est de l'aisance. C'est être cool quoi, c'est respirer tous les matins, dire ok la facture est là, c'est parti, j'ai ce qu'il faut. C'est ça que tu veux en fait. C'est juste de l'aisance. Et donc laisse cette petite molécule, là, cette petite cellule qui est déjà en train de se transformer, je ne sais pas à quoi. Tu peux voir que cette petite molécule est déjà en train de se transformer et de te montrer les tout petits débuts de cette confiance indéfectible dans le fait que l'univers assure tes arrières quoi qu'il arrive. Et peut-être que ce soutien de l'univers va arriver sous des formes très différentes de ce que tu avais anticipé. Par exemple, moi j'ai demandé soutien de l'univers au niveau matériel et à 2 reprises je viens de me retrouver dans des situations où j'aurais pu me faire voler des choses et où j'ai récupéré mes affaires. Donc un pickpocket a piqué mon téléphone dernièrement et j'ai fait demi-tour, je suis allée le trouver, j'ai récupéré mes broles. Et je me suis fait cambrioler il y a une semaine et les voleurs n'ont pas trouvé l'argent liquide qui était chez moi. Et un voisin est intervenu à récupérer le sac à dos dans lequel étaient les quelques trucs qui avaient de la valeur. Et donc, c'est vraiment avoir aucune conclusion sur le comment l'univers va venir te soutenir. C'est pas toi qui décides le comment. Toi, tu fais la commande. Toi, juste, tu commandes cet état de confiance indéfectible, inconditionnel dans le soutien de l'univers. Et redemande, univers, montre-moi à quoi ressemblerait ma journée, à quoi ça ressemblerait là maintenant, si j'étais dégagée de cette question de l'argent. Si j'étais convaincue, confiante en permanence que la sécurité matérielle et l'abondance financière peut se créer à chaque instant, par chacune de mes perceptions, de mes prises de conscience, des idées nouvelles qui me traversent. Et continue à percevoir ce changement dans cette petite cellule-là. Et peut-être qu'il y a déjà une deuxième petite cellule, une troisième petite cellule, qui est gentiment contaminée par le virus de la confiance en toi, de la confiance en l'univers. Et juste en continuant de respirer, c'est comme si tu pouvais laisser cette contamination dans le bon sens du terme, cette transmission de confiance d'une cellule à l'autre, dans une autre cellule, dans une autre cellule. Et comme si ça pouvait un peu comme... Peut-être tu le vois, peut-être ça pétille, peut-être ça amène de la lumière en toi, peut-être ça... Peut-être c'est une sensation, peut-être tu le vois visuellement. Comment toutes ces cellules commencent à se
transmettre l'information que tu as fait ta demande à l'univers d'être soutenu inconditionnellement au niveau financier et matériel, et que tu vas continuer à suivre et à être l'espace requis pour entendre les appels de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas rester dans ton fauteuil à attendre que l'univers fasse tomber par la cheminée 1 million de dollars. Ça veut dire que dans le calme, dans la confiance et la sécurité, tu vas juste suivre ce qui est léger pour toi d'instant en instant. Parfois, c'est faire une petite sieste. Et attention aux conclusions, quand tu fais une petite sieste, ne dis pas « Oh là là, je fais une petite sieste et du coup, je ne fais pas d'argent ». Parce que cette petite sieste va peut-être te permettre d'être en forme ou de rêver une idée que tu vas percevoir comme l'action requise, prochaine, pour amener peut-être plus de clients, plus d'abondance, plus de joie et donc plus de sécurité matérielle et financière dans ta vie. C'est le principe de l'effet papillon. Et donc à chaque fois que tu peux avoir une idée ou une envie, tu peux connecter, est-ce que c'est ça l'énergie, envie d'aller là-bas maintenant? Et si oui, vas-y. Et tu peux même demander, vérité, est-ce que faire une petite sieste maintenant va créer la réalité financière que je désire pour demain? Et si c'est oh oui, miam, 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 va faire ta petite sieste. Ok, tu peux abaisser tes barrières, parce que l'argent n'aime pas les barrières énergétiques. S'il arrive à la barrière énergétique, il fait demi-tour. Donc on abaisse ces barrières. Et on va faire un exercice bizarre. On va inspirer l'argent. Tu peux inspirer l'énergie de l'or, du diamant, du trésor. Vas-y, ce que tu veux. Inspire. Expire l'argent. Inspire les billets verts, les billets jaunes, les billets bleus, Expire. Et toi, tu es juste ce canal qui crée, qui génère de l'argent et puis qui le fait passer à travers toi et qui le fait circuler. Et quand tu continues à respirer l'argent et à l'expirer, tu peux en garder un peu pour toi, tu peux te faire un petit tas pour toi et vous continuez à faire circuler le reste. Et observe comment c'est dans ton univers là. Si tu commences à respirer l'argent, goûte la saveur de cette abondance. Il va vraiment falloir que je m'achète un pied. Ok, goûte la saveur de l'abondance. Garde-en un peu pour toi, juste pour te sécuriser, pour que de temps en temps tu puisses regarder à gauche et dire « Oh, il y a ce petit tas qui est là, et quoi qu'il arrive, il est là. » Ok, et puis continue à faire circuler les autres. Et ça peut tournoyer autour de toi, et l'argent peut venir d'en haut, d'en bas, du côté. Ça peut faire des petits tourbillons. Il peut venir te caresser, la joue, le corps. Tu peux t'allonger dans l'argent. C'est juste quelque chose qui vous... C'est une énergie qui est là, qui traverse, qui se crée, qui se transmet, qui se partage. Elle laisse juste tourner cette énergie comme ça, circuler autour de toi, à travers toi. Tu l'aspires et tu l'expires. Et en même temps, connecte au niveau du bassin cette sécurité intérieure que tu as commencé à construire en transformant ta petite cellule de tout à l'heure qui a transmis l'information à d'autres cellules. Et regarde où ça en est, cette information qui se transmet dans toutes tes cellules. Cette nouvelle information qui est « Ah oui, c'est vrai, je vais demander sous ta conditionnelle de l'univers. Et maintenant, c'est là, dans ma vie. » Parce que tout ce que tu demandes, tu le reçois. Et tous les points de vue, les croyances, toutes les idées préconçues que tu as sur l'argent, sur l'abondance, sur ce que tu pourrais, que tu ne pourrais pas, qui t'empêchent de te laisser recevoir ce que tu as demandé, tu peux aussi le dissoudre. Tu
peux le dissoudre à travers toi, autour de toi. Tu peux laisser s'envoler. Ok, continue à respirer l'énergie de l'argent, ça peut être l'énergie d'abondance. Continue à sentir ça vraiment. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du bassin, au niveau du ventre, ça peut se transmettre au niveau de ton crâne et ça peut commencer à irradier tout autour de toi, cette énergie de l'argent. Encore, encore, encore. Et tu peux flotter dans l'argent. Tu peux flotter dans les billets. Tu peux te rouler. Juste fais sentir à ton corps comment c'est quand il est dans cette énergie d'abondance et comment c'est facile et comment c'est aisé et comment c'est joyeux et que c'est ok d'avoir ça dans sa vie. Que quand tu as ça dans ta vie, tu as une contribution pour les autres. Parce que quand tu n'es plus dans cette énergie du manque et de la peur d'argent, c'est là que tu peux commencer à contribuer pour le monde, c'est là que tu peux commencer à faire des choses gratos parce que ça ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est là, tu sais que ce sera toujours là. Il n'y a plus de contraction, il n'y a que pour une forme de dilatation toute douce, toute cotonneuse de toi qui nage et qui flotte dans l'abondance. Et j'ai utilisé cette image dans ma newsletter des dauphins, dans le port de Cagliari et je pense pas que les dauphins aient prévu à l'avance d'aller dans le port de Cagliari, blablabla. Juste à un moment donné, ils ont suivi l'énergie qui était là, l'eau était pure, et ils sont allés, oh c'était joyeux, oh c'est encore pur, oh, on continue, on va encore un peu plus loin, oh c'est encore pur. Ils continuent, et ils se retrouvent dans le port de Cagliari, là où ils n'avaient peut-être jamais été. Mais quand ils ont commencé à nager, ils n'avaient pas anticipé d'aller là. Et c'est ça que je te propose. Quand tu es dans cette sensation de sécurité matérielle et vraiment reconnecte-toi avec cette petite cellule qui est en train de pétiller, de se transformer, de changer de forme et d'envoyer l'information à tout ton corps, cette information que tu es en sécurité. Est-ce que tu pourrais suivre l'énergie? Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, aujourd'hui, il y a une méditation à faire avec l'argent. Je ne l'ai pas prévu hier, pas avant-hier, pas avant-avant-hier. Depuis quelques jours, je perçois qu'il y a une newsletter qui va venir. Si j'avais forcé hier dans le contrôle parce que j'ai peur, parce qu'il faut que je fasse de l'argent, parce que c'était pas possible. Aujourd'hui, elle est venue toute seule. Aujourd'hui, les mots sont venus, les photos que j'avais envie de mettre, tout s'est mis de manière en suivant l'énergie. Et donc à chaque fois que tu retrouves cette anxiété, parce que c'est un truc habituel chez nous, en tout cas chez moi, quand ça recontracte avec l'argent, va rechercher ta petite cellule. Va rechercher ta petite cellule, fais-la pulser avec ta respiration. J'inspire et je réveille ma petite cellule, j'expire et je lui demande de continuer à envoyer toute l'information dans toutes les cellules de mon corps, dans tous mes corps énergétiques. Et quel espace, quelle énergie, quelle conscience, quel choix, quelle magie et quel miracle ton corps, ton business et toi vous pouvez être pour être en sécurité matérielle et dans la joie de l'argent, quoi qu'il arrive. Quelle créativité est-ce que tu peux être aujourd'hui pour être dans la joie du business et de l'argent, quelles que soient les circonstances extérieures. Et tout ce qui t'empêche ça, tout ce que ça fait remonter quand je dis ça, tu peux de nouveau le dilater, l'expanser et le laisser s'envoler dans l'univers. Ok. Donc une dernière fois, on va utiliser la respiration pour faire deux choses. Inspire,
Je continue à proposer à ma petite cellule qui est en train de se transformer en énergie de confiance inconditionnelle en moi-même et en l'univers pour continuer à envoyer cette information dans tout mon corps. Expire, je laisse toutes les nouvelles cellules recevoir l'information et se transformer, se muter, transformer leur ADN pour avoir maintenant cette nouvelle information d'abondance et de sécurité matérielle inconditionnelle. Ok, et puis ensuite on va à nouveau utiliser la respiration pour une deuxième chose. Pour inspirer l'énergie de l'argent, de l'or, des diamants, des émeraudes, de l'abondance, de la richesse, de la prospérité en général. Et à l'expire, on fait circuler cette énergie à travers nous et à l'extérieur de nous. Comme si, quels que soient tes choix, prendre un bain, faire l'amour avec ta femme ou avec ton compagnon, bouder dans un coin, quels que soient tes choix, ils invitent cette énergie de l'argent et ils la font circuler. Peut-être que bouder dans un coin ne fonctionnera pas et donc on va aussi demander à ta conscience de te montrer quand tu es dans un choix qui empêche de créer cette énergie d'abondance. Et simplement, quand tu prendras conscience de ça dans le moment même, tu demanderas en respirant, en revenant dans ton bassin, à réactiver, à réenvoyer l'information de la confiance inconditionnelle dans la sécurité matérielle et autres. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager ou à en parler sur votre profil ou à faire ce que vous voulez, à la re-regarder. On respire, on active les cellules qui sont déjà en train de se transformer et d'avoir l'information de confiance. Et avec la respiration, on respire l'énergie de l'argent, on expire l'énergie de l'argent. On inspire l'énergie de l'argent, on expire l'énergie de l'argent. On le laisse venir à nous, on le laisse s'en aller. Bonne soirée à tous, bon confinement, prenez bien soin de vous.